Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu et comme d'habitude pour faire le bilan de la semaine passée ainsi que la répartition des enveloppes de la semaine à venir. Sachant que au moment où je vous filme ma vidéo, on est fin septembre, le mois d'octobre n'a pas encore commencé. Qui dit fin de mois, clôture de mois, dit aussi prochain début de mois et vous n'êtes pas sans savoir que j'adore maintenant, enfin j'adorais déjà de base avant parce que c'est le jour, c'est lorsqu'on reçoit la paye, mais depuis que je fais les enveloppes budgétaires, j'aime encore plus les débuts de mois parce que c'est le moment où on répartit tout notre argent dans les enveloppes et qu'on voit les enveloppes grossir et cette sensation, je vous l'avoue, est très agréable. Malgré que, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien que en ce moment nos enveloppes diminuent pas mal étant donné qu'on concentre toute notre épargne sur la fin des travaux de notre maison. Donc voilà, mais en tout cas quoi qu'il arrive, c'est toujours plaisant de remplir les enveloppes même si elles se vident relativement rapidement pour le moment. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Déjà je voulais remercier toutes les personnes qui me rejoignent sur la chaîne. Bienvenue à ces personnes là et donc pour vous faire une petite présentation rapide, nous sommes deux à vivre sur le budget, mon mari et moi-même. Donc j'ai trois classeurs, donc le classeur avec le budget mensuel ainsi que nos épargnes. Ici c'est mon classeur perso. Donc avec mes épargnes perso et ici c'est le classeur slash portefeuille quotidien. Donc voilà, donc là on a le budget de la semaine en gros. Donc au niveau de mon classeur à moi, je n'y ai absolument pas touché, donc voilà, je ne vais pas vous répéter ce qu'il y a dans les enveloppes, voilà, c'est pas très intéressant. Donc on va tout de suite commencer par ce qui s'est passé cette semaine, enfin la semaine dernière plus exactement. C'est parti. Alors dans course, là ça relève du miracle, comme vous pouvez le voir, il me reste pas mal, enfin le voir ou l'apercevoir, il me reste deux billets, donc un billet de 10 € et un billet de 5 €. Donc on est content d'avoir réussi à épargner un peu plus que d'habitude, donc voilà, c'est toujours ça, 15 €. Sachant que donc dans le restaurant il nous reste également de l'argent. Alors là vous allez halluciner entre guillemets parce que ça n'a pas été voulu ni demandé, mais nous sommes allés à un endroit en fait pour prendre notre alimentation le week-end dernier comme d'habitude et la personne me devait de l'argent, mais je ne sais pas pourquoi on m'a donné que des billets de 5. Donc je ne pense pas qu'on m'ait reconnu ou qu'on ait su que je faisais le challenge 5 €, ça m'étonnerait fortement. Mais écoutez, voilà, que demande le peuple. Du coup, je vous avoue que le fait d'avoir ces 20 € en billets de 5, ça nous a permis, enfin ça m'a surtout permis de ne pas y toucher. Donc voilà, du coup, il nous reste encore 20 € en billets de 5. C'est quand même, voilà, c'est très bien, c'est super et là franchement c'est la grande surprise de la semaine. Sortie et loisirs comme d'habitude il n'y a rien et maison et imprévu, comme je vous l'avais dit, pour l'instant on ne s'en occupe pas spécialement. Donc pour résumer, pour cette fin de semaine, donc qui clôture également le mois, donc nous avons réussi à épargner la somme de 35 €. Je crois que c'est la plus grosse somme que j'ai réussi qu'on a réussi à sauver à une fin de semaine, sachant que notre objectif n'est pas spécialement de faire le maximum d'économies toutes les semaines, étant donné que voilà, le calcul qu'on a fait, c'est vraiment c'est vraiment nos dépenses réelles, c'est-à-dire que voilà, on a peut-être augmenté de quelques euros à l'euro supérieur, mais voilà, on est resté cohérent dans nos dépenses, on n'a pas fait exprès de se faire un budget qui fait le double entre guillemets de ce qu'on a l'habitude de consommer. Donc c'est pour ça que pour nous généralement c'est surtout en début de mois qu'on va avoir le maximum d'épargne. On va tout de suite épargner
notre petite fortune. Donc là, c'est un peu... les enveloppes sont un peu vides, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas... voilà, c'est pas du tout... il y a eu un petit carnage en fait, tout simplement, qui s'est passé. Et fonds de secours, on n'a plus rien. Impôts, on n'a plus rien. Soldes, on n'a plus rien. Vacances, on n'a plus rien. Enfin là, c'est... voilà, il y a juste Noël. C'est la seule enveloppe que j'ai réussi à sauver parce que, voilà, Noël approche et j'avais pas du tout envie d'y toucher. Le reste, c'était pas trop important. Enfin, fonds de secours, c'était important, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour faire les travaux de chez nous. Mais c'est vrai que de voir les enveloppes vides comme ça, je vous avoue que ça fait quand même un petit quelque chose. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, faut relativiser, hein. L'argent, ça va, ça vient, donc c'est comme ça. Donc, en billet de 5, j'ai donc 15 € à rajouter dans le challenge 5 €, ce qui nous fait un total de 80 € pour le challenge 5 €. Et je vous avoue que ça fait un petit moment qu'on n'y a absolument pas touché, on n'y touche plus du tout pour le moment. Pour rien vous cacher, j'avais même oublié cette enveloppe, donc c'est pas plus mal pour elle, hein. Ça lui a permis de se renflouer un peu. Donc je vais essayer de ne pas y penser, comme ça au moins on continuera à épargner un peu plus au fur et à mesure des semaines. Donc le billet de 10, honnêtement je sais pas vraiment dans quoi le mettre, parce que c'est pas une somme astronomique non plus. Je pense que je vais le mettre dans maison, hein, comme je vous l'ai dit, tout passe dans les travaux en ce moment, donc bon, avec 10 € on va pas faire grand chose, mais par principe de ne pas mettre dans une autre enveloppe que je vais devoir vider à nouveau, voilà, je préfère le mettre directement dans l'enveloppe maison. On sait très bien que ça ne restera pas là très longtemps malheureusement. Voici pour le billet de 10 € et on va tout de suite s'occuper de faire la répartition de la dernière semaine du mois de septembre. Donc c'est parti pour les courses. Comme d'habitude, c'est un billet de 50 €. Hop. Alors, pour celles et ceux qui me demandent où est-ce que j'ai trouvé mon portefeuille format A7 et autres, tous les liens sont en barre d'infos, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient intéressées ou qui craquaient pour ce portefeuille. Je suis très contente d'avoir pu vous faire découvrir ce portefeuille, donc petit format, pour faire les enveloppes budgétaires. Honnêtement, j'avoue que j'ai dû chercher quand même pas mal parce que voilà, je n'arrivais pas à trouver. Je sais que Filofax en propose, mais voilà, j'étais pas, enfin voilà, ça me plaisait pas plus que ça. Et voilà, je voulais vraiment quelque chose de passe-partout que mon mari pouvait également prendre avec lui s'il va faire les courses ou autre. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour cette marque-là. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, tout ce que vous voyez, les classeurs, les enveloppes budgétaires sont directement en lien en barre d'infos. Voici. Donc restaurant, je n'ai rien du tout étant donné que on va au restaurant en fin de semaine et que le début de mois, je crois que ça tombe un jeudi ou un vendredi. Donc c'est pour ça qu'il ne reste plus rien pour restaurant. Ensuite, sorties et loisirs, donc les derniers 20 € pour sorties et loisirs. J'en profite également pour vous remercier toutes et tous pour vos commandes. Honnêtement, voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous continuez à commander sur ma boutique. Voilà, je voulais juste vous remercier de vive voix parce que ça me touche énormément. Donc voilà, c'était la petite parenthèse remerciement. Donc maison rien et imprévu rien non plus. Ouais. Et ben voilà, la vidéo n'aura pas été trop longue comme d'habitude. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous voulez, un pouce en l'air, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère en tout cas que la vôtre s'est bien passée. Et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!